Bonjour à tous, je suis Gilles Mancion, bienvenue sur ma chaîne. On est aujourd'hui dans cette journée 0010110. On passe par le portail du 1010, qui est un portail important d'intégration. On se prépare vraiment pour cette transformation qui va se passer sur cette fin de l'année, parce que tout va changer l'année prochaine. Donc, je veux d'ailleurs saluer votre courage, parce que, enfin, pour ceux qui suivent tous ces enseignements du cœur, ces enseignements de la voie spirituelle, parce que d'un point de vue sociétal, le fait de dire qu'on écoute la voix du cœur, on connecte avec nos guides télépathiquement, et qu'on écoute la voix intérieure, c'est un petit peu, tous ces gens matérialistes pourraient penser qu'on est schizophrène, hein. Il n'y a qu'une seule personne qui a accepté historiquement en France pour avoir suivi cette voix intérieure, c'est Jeanne d'Arc, hein, et on sait comment elle a fini, mais enfin bon, c'est c'est courageux, mais enfin, il n'y a que ça, hein. Si on n'arrive pas à suivre cette guidance intérieure, c'est vraiment arriver à se brancher, parce que c'est de là vient la sagesse, vient de là. Et je voulais aussi dire, bon, je trouvais que c'est en réalité notre moi intérieur, notre moi divin, aime le challenge, aime l'adversité. Parce que s'il n'y avait pas toutes ces adversités, tous ces challenges, ces difficultés, Dieu s'ennuierait à travers ces expériences de la vie. Alors pour lui, c'est sûr, c'est facile parce qu'il a tous les avantages et aucun des inconvénients. Il est au-dessus, hein, de toute manière. Mais il vit avec nous quand même et il passe à travers toutes les épreuves avec nous. Donc il faut arriver à se libérer des épreuves progressivement, arriver à comprendre les tests, même si on doit échouer sur certains tests. Jusqu'au moment où on comprend la nature du test, et à ce moment-là, on peut quand même mieux gérer les choses. Personnellement, j'ai rebu du café, je dois admettre. Des choses, mais enfin, ça vient progressivement. Il faut être patient avec soi-même. Parce que quand on arrive à purifier notre corps, on avance beaucoup plus vite. Hein, on avance beaucoup plus vite. On enlève toutes les résistances. Euh, Ce que l'on cherche, c'est obtenir la paix et le calme à l'intérieur, hein, s'aligner avec notre moi supérieur, comprendre que la seule chose qui nous retient, c'est la peur. Peur, c'est une expérience restrictive. Aussi prier, demander à Dieu de participer dans toutes vos décisions, que toutes vos décisions soient prises en coordination, en concordance avec cette voix divine, avec la voix du cœur, avec l'intelligence supérieure de l'univers. Il suffit de prendre quelques respirations profondes, hein, et envoyer ces pensées, envoyer au centre de la Terre. Connectez-vous avec le centre de la Terre. Il y avait l'archange Gabriel qui nous rappelait qu'il faut lâcher prise de lâcher prise sur toutes les peurs. C'est un petit prix à payer pour découvrir le bonheur, la liberté, la paix d'esprit. Donc c'est même si bon, parce que bon, il y a des peurs, la peur de mettre sa main dans le feu, c'est pas la peur, c'est la sagesse de pas mettre sa main dans le feu, parce qu'on sait qu'on va se brûler. On parle pas de ces peurs, on parle de toutes ces peurs qu'on a inventées, qu'on a créées, qui sont restrictives. Euh, Aussi, l'humanité tout entière a évolué au-delà du euh, au simple fait de son petit confort. On a tous compris que tous ceux qui travaillent sur cette voie d'ascension, il y a tous un désir de servir quand même, il y a un désir de participer à l'ascension du monde terrestre, à envoyer notre lumière sur Terre où on peut où on peut où on sent qu'on a la nécessité est là, à travers notre intention. Alors que 2019, c'est vraiment une fin, c'est vraiment la fin de la fin. 2020, ça sera vraiment le début du début, hein. C'est un petit peu comme si on était dans un cours de rattrapage, on aurait pu tous ascensionner en 2012. Mais bon, il y avait un cycle de 7 ans de transition. Et parce que bon, d'un côté, il y a la souffrance la souffrance et la douleur, et de l'autre côté, il y a la vérité. Donc c'est juste que bon, on aurait dû tous ascensionner en 2012, mais on est tous un peu en retard par rapport à ce programme. Donc il y a eu ces 7 ans de réflexion, hein, qui ont été donnés pour nous permettre de rattraper un petit peu, parce qu'on est tous un petit peu en retard, toute l'humanité. Euh, C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on connecte avec ce monde spirituel, on se sent assez connecté mentalement. On arrive à communiquer, à voir les intuitions à travers les signes, la pluie qui arrive, les signes, ça permet d'arroser le jardin. Euh, et donc, mais par contre, on se sent plus seul dans le monde physique et émotionnel. On doit gérer ça tout seul, et on se sent peut-être plus seul qu'avant d'avoir commencé ce procédé d'ascension. Parce qu'avant, on ne savait pas qu'il y avait tout cet autre monde, mais on a du mal à rentrer
dans la boîte de ce que les autres de la société, hein, c'est-à-dire on peut plus vraiment se tenir dans cette boîte la boîte est trop petite, hein. C'est un petit peu comme les problèmes d'intégration d'un enfant qui devient adolescent. Quand un enfant devient adolescent, il veut plus aller jouer avec les enfants, il veut jouer à autre chose. Donc cette intégration, mais c'est pas facile. Être adolescent, c'est pas facile. Il y a tout un côté, il faut s'intégrer à ces nouvelles énergies, nouvelles responsabilités. Ce que l'on cherche, c'est à devenir un avec Dieu, hein, mais pour ça, il faut transgresser toutes les vieilles manières, tous ces vieux systèmes, pas transgresser de manière violente ou brutale ou quoi que ce soit. Mais on ne peut plus rentrer dans ce mold qui a été... on a besoin de dirigé, on a besoin de diriger. Et donc voilà, hein, je tire quelques cartes. Je continue un petit peu mes discussions tranquillement. Je tire quelques cartes avec le tarot de Casanova. C'est un tarot assez traditionnel, bien qu'il soit érotico-romantique. Il y a quand même des choses à gérer. Oula. Alors la situation, c'est le strife. Le strife, c'est le 5 de bâton, c'est-à-dire les désirs qui ne sont pas comblés. On a l'impression, on a tous ces désirs, mais on ne les a pas réalisés encore. La meilleure manière de faire ça, c'est de lâcher prise, ne pas courir après les choses, de savoir que si on a besoin d'adresser ces choses à l'intérieur de nous, plutôt que de les chercher à l'extérieur, et en adressant ces concepts, ces idées, tous ces blocages à l'intérieur, on débloque les blocages à l'intérieur, et la situation va s'harmoniser. On va trouver le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est vraiment la carte qui nous a des nouvelles émotions qui arrivent, une nouvelle découverte de liberté, une découverte d'amour. Ce qui vient autour de cette situation, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une femme qui fait sa toilette avec quelqu'un qui l'observe, mais ici c'est Casanova. Mais disons que c'est pas besoin d'être de la débâclerie, c'est-à-dire d'être trop actif et chercher partout, et avec toutes ces portes, on ne sait plus laquelle choisir, toutes ces coupes, on ne sait plus laquelle boire. Donc il faut se relaxer, il faut apprendre à se calmer, se relaxer. Et à partir de là, cette situation qui tourne autour de la situation se transforme au chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui avance, sûrement mais lentement, mais qui avance vraiment, qui est vraiment, c'est vraiment une carte de constance dans l'action. Ce que l'on voit devant nous, on a encore certaine amertume à gérer. Et l'amertume, il ne faut pas s'y attacher. C'est la carte de l'amertume, c'est vraiment quelque chose, il faut accepter que tout ça ne sont que des illusions. On va pouvoir réparer, on va pouvoir se consoler, on va pouvoir se rattraper, on va pouvoir faire tout ça. C'est une fois on comprend que c'est vraiment la fin du cycle. 10 d'épée, c'est vraiment la fin du cycle, hein. C'est-à-dire il y a la liberté qui est là, une fois qu'on comprend que on doit passer par cette fin, qui est la fin de la fin, avant d'arriver au début du début. Et on va trouver la complétion. C'est-à-dire après l'effort, le réconfort, c'est l'amour, la richesse, l'abondance, le bien-être, la santé, toutes ces choses-là. Ce qu'on a dans notre subconscient, c'est les doutes et les peurs. Il faut laisser les doutes et les peurs dans le passé. Le subconscient, c'est le passé. Il faut laisser ça dans le passé. Là où on en est actuellement, c'est la dame de coupe. La dame de coupe, c'est arriver à savoir qu'on doit pouvoir exprimer nos émotions. Au plus on arrive à exprimer nos émotions de manière positive, au plus les autres vont comprendre ce que l'on veut, ce que l'on a besoin. Et c'est savoir que les émotions ne sont pas nous, ce sont juste une réflexion de nous-mêmes qui nous montre l'alignement. C'est-à-dire c'est comme une reine qui se regarde dans un étang. C'est-à-dire elle voit son image, mais elle sait qu'elle n'est pas la réflexion, c'est juste une image. Donc c'est arriver quand même à trouver le féminin du féminin. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la force. On connaît la faiblesse, maintenant on va découvrir des nouvelles forces. La force ne veut pas dire tout faire tout seul. La force veut dire arriver à pouvoir travailler avec toutes ces forces invisibles qui sont là, qui sont beaucoup plus puissantes et fortes que nous. C'est arriver à trouver notre intégration, et savoir que les choses vont avancer très rapidement. Ce que l'on a comme pouvoir dans notre force dans la situation, la carte qui nous représente, c'est le roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui amène, c'est le monde des affaires, c'est le monde de la récolte, c'est l'investisseur, c'est le bienfaiteur, c'est celui qui est organisé aussi, il y a une organisation qui est là. Après ça, ce qui vient du monde extérieur, qui nous entoure,
c'est le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est la réussite. Enfin, c'est la discipline, mais c'est aussi c'est aussi, ça peut être aussi une résistance au changement, mais c'est aussi savoir gérer ses ressources et garder les choses quand même. C'est une carte de pouvoir, hein, c'est vraiment une carte de pouvoir qui arrive. Après ça, dans nos émotions internes, il y a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une carte d'oppression, c'est-à-dire on essaye trop de faire pour faire plaire aux autres. On n'est pas là pour se conformer à ce que les autres veulent de nous. C'est parce que je fais ces vidéos, des fois je me dis il faut que je le fasse, mais je le fais parce que j'ai envie de le faire. Je le fais pas parce que je me sens une responsabilité de faire ces vidéos. Je fais pas ça c'est parce que je sens qu'il y a une nécessité, j'ai envie de le faire en même temps. Mais donc il faut arrêter il faut chercher à ne pas, non, il faut arriver à se relaxer, à prendre le temps et aspirer plus, aspirer à voir ce que Dieu peut vous montrer, aspirer à voir ce que la lumière de Dieu, à voir à travers les yeux de l'amour, aspirer, l'aspiration, c'est un peu une main tendue vers le ciel. Et une fois qu'on lâche prise sur cette oppression qui vient du fait qu'on essaie de se conformer au monde, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la science, c'est arriver à la logique, c'est arriver à bouger intellectuellement, bouger de manière efficace par rapport à la loi naturelle. Et l'aboutissant, c'est la victoire. Ici, le 6 de bâton, c'est la victoire. Alors la victoire, qu'est-ce que ça veut dire? La victoire, c'est le jugement, c'est un nouveau départ. Qu'est-ce que c'est? Quelle c'est la chose que l'on veut atteindre? On veut atteindre le 4 de coupe, c'est le luxe, c'est le luxe, l'abondance, c'est une abondance émotionnelle aussi. Et qu'est-ce qui nous aide sur le chemin de la victoire? C'est la paix, c'est l'équilibre des choses. Il faut prendre des décisions qui nous permettent d'arriver à la paix. Donc voilà, il y a cette victoire qui est là, il ne faudra pas s'endormir sur ses lauriers, chaque victoire n'est qu'un pas pour nous permettre d'arriver au prochain niveau, et à partir du prochain niveau, il y a toutes sortes de nouvelles choses qui nous restent à faire. Mais déjà, apprécier chaque niveau. Alors je voulais aussi savoir que savoir que oui, toutes ces transformations du monde, le monde est en train de se transformer. Dans le futur, les intérêts ne vont pas être par rapport à la politique, cette glamour et toutes ces célébrités et tout ça, ça va être par rapport à la qualité de vie du peuple, hein, power to the people, le retour dans le monde entier, les peuples comprennent que les décisions, il n'y a qu'eux qui peuvent les prendre, parce que le pouvoir de la masse populaire est beaucoup plus importante que les pouvoirs individuels des individus. Donc c'est un peu notre pouvoir, c'est l'unification des forces qui vont se raligner vers la lumière. Le point de cette incarnation, c'était pas de venir apprendre, même si on est en train d'apprendre, on est en train de grandir, tous les jours on apprend quelque chose, on grandit. Mais le point, c'était de venir assister la Terre avec sa transition. Et même si on peut se moquer de nous, ne pas nous prendre au sérieux, de penser que la Terre est une vraie personne, que la mère Terre, Gaïa, est une vraie personne, même si on n'est pas pris sérieusement, c'est pas juste un morceau de rocher, hein. C'est quand même très important de comprendre que la Terre est une vraie personne, qu'il faut l'aimer, la respecter. Parce que tous ceux qui sont dans ce manque de respect par rapport à cette mère Terre, par rapport à cette conscience supérieure qui nous porte, qui nous a mis au monde, qui nous entretient depuis des millénaires à travers toutes ces vies, tous ces gens qui sont contre cette idée de considérer que la Terre c'est juste une matière à exploiter, c'est eux qui amènent toute cette pollution, c'est eux qui amènent toutes ces qui n'arrêtent pas de jeter leurs ordures, qui font du mal à la nature, hein. Donc à partir du moment où on reconnecte avec notre mère Terre, on peut se réaligner, on peut assister le monde dans retrouver son équilibre. C'est prendre conscience de cette réalité que les planètes et les étoiles sont des êtres personnels, ils sont aussi des choses, comme nous on a un corps physique, mais on a aussi une personnalité à l'intérieur qui n'est pas notre corps physique. Je voulais dire aussi, les enfants, on se souviennent des mondes magiques, hein. Tous ces mondes magiques, on n'est pas aussi pareil, on peut être pas pris au sérieux parce on dit que tout ce monde magique, les fées, les unicornes, les dragons, tout ça sont des êtres réels, qui sont supérieurs dans les dimensions, qui sont invisibles, qui appartiennent à des dimensions invisibles. Mais les enfants savent très bien que tout ce monde est bien réel, c'est juste qu'après ils doivent se conformer pour rentrer. Et donc...
Oui, je veux parler aussi, bon, par exemple, c'est que toutes les religions ont été inspirées par Dieu, hein, de toute manière. C'était juste pour arriver à assister l'homme à ne pas oublier son créateur pendant cette période du Kali Yuga. Et, mais on doit accepter que la vérité de Dieu est beaucoup plus large que tout ce que l'on peut imaginer, de tout ce que l'on peut croire, hein, quel que soit notre plutôt que parce que la plupart des groupes religieux rentrent en conflit avec les autres groupes religieux en voulant défendre le fait que seule leur vérité est réelle, alors que c'est pas du tout le cas. En réalité, toutes les vérités sont intégrées à l'intérieur du cosmos, à l'intérieur du cosmos qui veut dire ordre, de l'ordre divin. Et il y a je vois beaucoup d'incompréhension par rapport à l'islam. Quand je discute avec des musulmans, spirituellement, il y a toujours des grandes ouvertures cosmiques qui se passent encore plus qu'avec les autres personnes qui sont religieuses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens très éclairés dans toutes les religions. Mais tout ce qu'on appelle le terrorisme islamique n'a pas plus à voir avec l'islam que les tortures de l'Inquisition avaient à voir avec la véritable chrétienté, hein. C'est pareil, c'est juste. Donc il faut pas tout mélanger. Les pouvoirs politiques se servent de ça, donc il va falloir essayer d'expliquer un petit peu. Et enfin, c'est juste des idées que je présente, hein, mais c'est des choses qui sont quand même basées sur le bon sens. Savoir que tout est fait de la lumière et de l'amour de Dieu, tout. Donc il faut aspirer à pouvoir voir ça, à pouvoir s'aligner avec ça, et demander à Dieu de vous montrer. Pour vous montrer comment vivre en harmonie avec vous-même. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je disais hier dans ma vidéo, j'ai acheté un ticket de loto. Et puis j'ai la chance, j'ai doublé ma mise. 2,50 €, j'ai gagné 4,10 €. Donc c'est pas un mauvais investissement, ça m'a pas servi à grand chose. Mais enfin, c'était pas un mauvais investissement. On va voir, j'en ai un autre pour ce soir. Et donc, enfin, je t'inspire à faire ça. Derrière moi, c'est les tableaux ici, on dirait un peu une affiche. C'est un tableau assez conceptuel, hein. C'est un mot qui est au centre, il y a dans un cadre bleu un mot rouge, en noir, qui dit wisdom, c'est-à-dire sagesse, qui est comme dans un miroir. Il est à l'envers, comme Léonard de Vinci, hein. Pour le lire, il faut le regarder dans un. Et autour, il y a les 6 fruits de l'esprit, qui sont le courage, l'appréciation, la compassion, l'humilité, la compréhension et le pardon. Donc c'est juste pour nous rappeler ces choses, quand c'est un tableau assez puissant. Puis celui-là, je crois que je l'ai fini, hein, finalement. Il m'a pris beaucoup de. Je n'arrêtais pas de penser qu'il était fini, mais là, je crois qu'il est bien. Plus besoin trop d'en rajouter. Et tous ces petits points sont symboliques des centaines de milliers de planètes. C'est des petites planètes qui sont des centaines de milliers. Il y en a des milliers qu'on connaît. Ils ont découvert une trentaine de nouvelles lunes à Saturne, je pense aussi, j'ai vu ça. Ils ont officiellement appelé ça, donc ça veut dire Saturne est maintenant officiellement la planète du système solaire qui a le plus de lunes. Et, mais il y en a des centaines et des centaines qui ont un nom, et il y en a des centaines, même des milliers qu'on a réussi à voir dans nos télescopes. On n'a même pas donné de nom. Puis il y en a des milliers qui ne sont même pas catalogués. Et au-delà de l'orbite de Pluton, il y en a des centaines de milliers de planètes qui sont complètement inconnues encore. Enfin, ici, ça représente les 100 planètes avec des 100 lunes principales du système solaire. Je trouve assez harmonieux. Il y a peut-être quelques petits détails à voir, mais enfin, on va voir ça, on va gérer ça. Je vais finir avec une chanson, c'est une vieille chanson, mais qui parle de paix, qui parle d'amour, de paix. C'est-à-dire que l'idée de faire la paix sur Terre, d'arrêter la guerre, déjà, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est pas un luxe, c'est pas quelque chose, c'est pas un idéal. Un idéal de luxe complètement. Il faut être excentrique et un peu fou pour penser qu'on a besoin de vivre en paix, hein. C'est pas quelque chose de. Donc c'est une chanson de Bob Dylan qui déjà à cette époque avait déjà à peu près essayé de présenter ses idées. Il y a eu toute une époque. Juste avant la convergence harmonique, où il y avait tout un mouvement quand même, faites l'amour, pas la guerre. Il y a beaucoup plus de valeur à faire l'amour qu'à faire la guerre, c'est beaucoup plus valorisant. It goes like this. How many roads must a man walk down before you can call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, how many times must the cannonballs fly before they forever banned
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, how many times can a man turn his head, pretending he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Extraordinaire chanson de Bob Dylan. Je trouvais, honnêtement, on aurait dû lui donner un prix Nobel de la paix plutôt qu'un prix Nobel de littérature. C'est-à-dire combien de routes un homme doit marcher avant qu'on puisse l'appeler un homme? Combien de mers une baleine blanche doit-elle naviguer avant qu'elle s'échoue sur le sable? Combien de fois le canon doit tonner avant qu'il soit pour toujours interdit? Combien d'années une montagne peut-elle exister avant d'être nettoyée et retourner à la mer? Combien d'années les gens peuvent-ils exister avant d'être permis qu'on leur donne la liberté? Combien de fois un homme peut-il détourner son regard en prétendant qu'il ne voit pas? Combien de temps un homme peut-il regarder le ciel avant de voir les étoiles, avant de voir le ciel? Combien d'oreilles un homme doit-il avoir pour entendre les gens pleurer? Combien de morts doit-il y avoir avant de réaliser qu'il y en a assez? Donc voilà, c'est une très belle chanson. Bien sûr, tout ça, c'est juste... la réponse se trouve cachée dans le vent. C'est une très belle chanson de Bob Dylan. Hein. Et... enfin bon, je suis là pour venir parler, faire cette paix intérieure, parce qu'il y a toujours cette vérité. On dit oui, la vérité, mais la guerre est une vérité, la maladie est une vérité, le déclin est une vérité, les changements climatiques sont une vérité. Mais tout ça sont une vérité parce qu'on a besoin de passer à travers ces choses-là. Il faut arriver, c'est très mineur, toutes ces choses sont mineures. Si on arrive à retrouver cet équilibre intérieur, revenir sur la connexion avec la lumière, on aura une influence pour choisir une autre vérité. La vérité n'existe que parce que notre attention la vérité existe parce que notre attention est créée par notre attention, l'énergie va où la réalité va par rapport à notre est conditionnée par toutes ces choses que l'on choisit de rendre réelles. Donc choisissons de rendre réelles, de visionner une terre de paix, une terre d'amour, une terre de fraternité, une terre guérie, et commencer déjà à visualiser tout ça. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Voilà, on est là pour vraiment essayer de faire que les gens prennent conscience que c'est pas en faisant la guerre contre quelque chose qu'on va éliminer. C'est en faisant la paix en nous et en apportant la lumière dans les situations qu'on arrive à ramener l'équilibre sur les choses. Ce que l'on doit comprendre, c'est la lune, l'archange Aniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Très belle lune en ce moment. Ce que l'on doit faire, c'est encore la carte de la victoire. C'est le 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse, promotion.
Et l'aboutissant, c'est le monde. Le monde, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il y a toutes les choses dans le monde, il y a tout et tout ce que l'on peut rêver est déjà dans le monde. C'est l'archange Michael. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, épanouissement spirituel. Donc à l'intérieur du monde, il y a toutes les choses. Il n'y a rien qui ne manque au monde. Dieu a créé ce monde parfait avec toutes les choses, même si bon, l'univers est grand, il restera d'autres choses. Mais déjà, arriver à pouvoir recevoir toutes ces choses. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.